Émission Entretien. Entretien, une émission que vous suivez. Émission Entretien. Émission Entretien. Salut mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cet entretien. Cette émission qui reçoit Monsieur Dolly Gatumba. Il est point focal de l'UVC, qui voudrait tout simplement dire unité de veille citoyenne. Et il y a quelques mois, nous l'avons reçu pour discuter sur un plaidoyer que lui et son organisation avaient fait par rapport justement à cette question des ETD. Aujourd'hui, sera essentiellement question du constat fait sur terrain. C'est quoi, s'il y a lieu de faire une sorte d'état des lieux par rapport à cette question? Qu'est-ce qui a été constaté? Monsieur Dolly, bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons, sans transition, vous poser la question de savoir, d'abord le plaidoyer, est-ce que vous l'avez fait parvenir à quel est droit? Et après votre descente sur terrain, c'est quoi les constats? Ok, merci. Nous sommes l'IVC Matadi. Maître Dolly qui vous parle est le point focal. C'est lui qui dirige donc cette unité de veille citoyenne qui a pour mission la surveillance de politiques de décentralisation, de politiques gouvernementales locales au niveau des ETD, mais aussi elle a pour mission d'évaluer l'application de la loi sur la décentralisation. Alors, s'agissant du plaidoyer, après enquête, nous avons réuni les éléments. Un cahier des charges a été élaboré, évidemment par l'IVC Matadi, et là, nous avons déposé ces cahiers des charges dans le cadre du plaidoyer auprès des animateurs de ZTD de Matadi. Là, je cite au niveau de la mairie, au niveau de la commune de Matadi, de Mvouzi, ainsi qu'au niveau de celle de Nzanza. Et nous avons déposé tous ces cahiers de charges à la même date, c'est-à-dire le 29 janvier 2021. Malheureusement, il y a un constat, je dois le dire comme ça, je ne trouve pas autre façon de le faire. Malheureusement, le constat c'est que déjà l'application de la loi sur la décentralisation peine à s'appliquer. Il y a encore des pesanteurs politiques qui font que cette loi-là ne puisse pas vraiment être appliquée, ou sinon dans son effectivité, puisque nous avons constaté que les ETD ne jouissent pas de leur autonomie juridique, administrative et financière, comme le veut la loi sur la décentralisation. Et donc nous pouvons conclure par dire que l'effectivité de la décentralisation au niveau des ETD de Matadi souffre encore. Il faut beaucoup d'efforts pour arriver à rendre l'application de cette loi effective. À quel niveau est-ce que vous avez mené les enquêtes qui ont amené à ces constats? Auprès de ce gouvernement, les autorités, ou auprès de la population elle-même? Nous étions descendus, nous avons eu un questionnaire que nous avons soumis, évidemment dans le cadre de cette enquête, à toutes les parties prenantes concernant la décentralisation. Là, je parle des ONG. Nous avons interrogé les ONG sœurs, nous avons interrogé les animateurs de ces ETD, sinon les autorités politico-administratives. Nous avons interrogé la population. C'est à ce niveau que l'enquête a été entreprise. Et nous avons recueilli les éléments. C'est comme ça que ce cahier de charges a été élaboré. Mais par rapport à toutes les recommandations qui ont été faites, par rapport aux axes qui ont été recommandés, les ETD jusque-là, que ce soit au niveau de la mairie, qu'à celui des communes, je suis navré de dire que
rien n'a été fait. Néanmoins, je dois noter ce qui est positif, c'est que il y a quand même des réalisations qui ont été faites. Des réalisations qui ont été faites, en dépit du fait que ces ETD souffrent de ces problèmes de pesanteur politique ainsi que de problèmes de ressources. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Les ETD souffrent. Je considère que c'est le constat ou l'aspect négatif le plus principal. Mais quelles sont les raisons, est-ce que vous avez trouvé à votre niveau, qui font que finalement ces ETD éprouvent ces difficultés précises qui concernent le moyen? De manière unanime, ces animateurs des ETD nous ont signifié que par rapport aux ressources prévues dans les textes, et je cite là les ressources provenant des rétrocessions nationales, les ressources d'intérêt commun ainsi que les ressources propres, il ne bénéficie que d'une partie des ressources propres. Parce que concernant, ou sinon s'agissant des rétrocessions nationales, ils nous ont donné un exemple pour les 3 dernières années, 2019, 2020 et 2021 en cours. Ils n'ont réussi la rétrocession que 3 fois, à raison de 5 millions le mois. Donc, 3 mois, 3 fois plutôt, dans 2 mois différents pour l'année 2019, à raison de 5 millions le mois. 2 fois en 2020 à raison de 5 millions le mois, et puis 6 millions pour cette année en cours. Voilà, ils sont appelés face. Quels sont leurs moyens? S'il faut faire une petite marche arrière, quels sont leurs moyens, leurs principaux moyens d'approvisionnement en ressources financières? Ce ne sont que les taxes d'état civil qui les font vivre, ce qui ne représente que 18% de leurs revenus. Donc, c'est un peu difficile. Nous aurons le temps de basculer au Congo. Terminons la première partie. J'aimerais saisir cette occasion pour signaler que cette émission, nous la ferons en 2 langues. Il y a une partie, mais il y a les Kikongo que nous n'allons surtout pas oublier parce que nous sommes en Matadi, comme vous l'avez dit. Question pour nous de terminer rapidement avec le français. Nous étions en train de parler de moyens. Donc, ils n'ont que les taxes de l'état civil. Parce que les taxes d'étalage, les taxes d'autorisation, qui font partie des ressources propres, ces taxes-là, ont été récupérées par la mairie. Les communes n'en bénéficient pas. Ils n'en bénéficient pas, la mairie les a toutes récupérées, et donc les communes sont vraiment en difficulté. Surtout qu'il faut souligner que les bourgmestres ainsi que leurs suites ne perçoivent pas un quelconque traitement ou une rémunération. Ils ne sont pas payés. C'est avec les mêmes moyens qu'ils doivent gérer, c'est-à-dire s'occuper du fonctionnement de la commune, et puis de l'investissement ou des investissements, c'est-à-dire recourir aux besoins, plutôt voler au secours de la population, ou sinon satisfaire les besoins de la population. Donc c'est vraiment regrettable, mais c'est le constat que nous avons fait sur terre. Et quels sont les remèdes que prévoit votre plaidoyer pour mettre fin à cet état des choses? Nous pensons que le premier plaidoyer était dans le sens de demander, de leur présenter le désiderata de la population. Maintenant, le second plaidoyer, avec le constat qui vient d'être fait, c'est de faire un autre plaidoyer vis-à-vis des autorités provinciales.
faire un plaidoyer en faveur de ces ETD vis-à-vis des autorités provinciales, de sorte qu'on essaye d'améliorer en mettant un peu suffisamment de moyens à l'endroit de ces ETD pour qu'ils soient même de remplir leur mission. Merci Maître Doli Gatumba Bampangi Benga Landa émission yayi yaki entretien du solo betkele yamba Maître Doli Gatumba en tout cas point focal il y a UVC Zora Touba unité de veille citoyenne yaki kimvuka organisation ya société civile na keso kipeke na mambo ya kulandela wap mutindu bamfumu kena kusadila kisalu toke na ku sadila lutumu ya constitution inameta la décentralisation nandila ya ba entité territoriale décentralisée to ba ETD parce que baou na kisalu bakina kusala bazola ti ba ETD to masala kisalu sa mambote ya nkangu ya wena basalaka plaidoyer bilu meluta kasna manima ya plaidoyer yango yiki façon mambo na kutambulila na terrain yiki façon bisalo ngokena kusalamina yawo betukena kusolola na yandina ke point focal ya UVC en Matadi Maître Doli Gatumba Maître Doli beto pesangi déjà mbote na Lumputu alors mbaramosi ngenda zabisa beto na manima ya plaidoyer yiki benme mona na sadulu justement ya banfumu na metadi la mambo ya ba ETD. Merci Pangi Daniel. Donc sur terrain betume kwenda mona ke mambo kena dia tambote mingi ve. Donc mutindu wala to bikilaka yao na Lumputu bayetu baka évolution keleve. Et kana évolution keleve ya kele samuti politique kena kota na mambo ya imetala façon ya kuyadila ba ETD ya undeke na sala ke ya me sala mwa kilo ya me pesa kilo ina kena kusimba ba ETD samu ya kwenda na ntwala mbote ve et puis ya kedia kana problème ya ba moyen tout ba ya ou bien fiuma donc fiuma ina ba fuiteke kotisa mutindu mikanda metubila yao samu ya permettre ba ETD ya sadila ba nini ku accomplir ba besoin ya population samu na développement ya nkangu moyen na ya keleve ba kena ya ouvert ya kufuata donc ya ou constate ça là sur le terrain. Alors na manima ya kusala constat yango sana na beno nini gena kusala timambu ya dia tave parce que nous mettons clairement constat beno maniongo kele que mambo kena dia tave ça mna nini bon nous mettons bana côté ya politique ya kele ti ba animateur ya ba ETD buna nini donc ba commune nyoso tatu ya ville ya Matadi na ville ya Matadi tokena kumona va na mairie yakena kudia tambote mingi vesamu batu ke na utwadisa ba ETD yango bavwanda nome oli bavwanda babimina na bantsodolo donc babimina ka vele bantsodolo banome ke ba area yi bake na kusala kaka na système ina ya ntama ina ya ku rendre compte na ba chef ya bao politique ya undege na sala ke ya mepesa kilo et mambo ya zolo ya keleke ba ETD ba ressources nyonso ina batulaka samu na bao ina constitution metula samu na bao na rétrocession ba ke bakaka ya openda ve to baka kifano soubi exemple na bamvula ya itatu 2019 2020 na 2021 ya iketete na nini en cours ba mebaka rétrocession kaka mbala sambal donc 6 fois mbala tatu na 2019 mbala zone na 2020 et puis mbala mosi kaka na nini et puis bana kupesa bao 5 millions ina na kati faut baka tusa 40% ya 5 millions ina ya kwenda na ba quartier ba pesa na ba quartier
Et puis il n'a même bikana, il faut pas dire 60% mais kwenda ya ondeke sala bisalo. Hein? 40% ça na fonctionnement. En même temps ba ke futaka ba ouve. Ba vona ta na avantage social mo sive. Ni salaire, transport, logement qui va mo sive. Beno traité wa mutindu na fiine ya fiotina. Est-ce que balenda sala nini ça la population et matadi me comment déjà kana 4 millions kana 3 millions. Est-ce que la sensibilisation est bien dans le cadre de l'ONG beno kena meka de temps en temps ko sensibiliser pe ba gouvernants ça m'a monté na ba je m'excuse ça m'a monté na ba bien fondé justement il y a mise en application correcte il y a ba disposition il y a constitution na membre de décentralisation. En tout cas il y a où tozo na banda parce que constat ya itomé ça là tout ça là déjà constat mais il fallait to bandi la tête na ku pesa na baina ke na kuyadi la population directement tout ça la plaidoyer na niveau ya bao mais awa to même mona ke na niveau ya bao ba mezabi sabe to ke ba ke na ba difficulté na niveau ya bao donc beto pe to ke na nini ya ku plaidoyer tozo na sala na cadre ya mutinu ngeme tobila na sika ya ba autorité provinciale hein ba meza ba kwandi ba meza ba au problème ke vana ya ke mambu ya mutindo ba retu ba volonté politique volonté politique ba meza ba ke kana ba mepesa ba moyens suffisants na niveau ya ba ETD développement ya ke vana na base mais ba ou hein que simba ka minsiku ya boa la constitution ya metuba que développement ya faut te bandila la base population du monde tout dans maboko na kati ya développement ya nini kizungidi la nandi et ainsi de suite mais bon to que ça la plaidoyer na niveau ya beto to ça la TTV plaidoyer na niveau ya ba autorité provinciale hein, na niveau ya gouvernement provincial ya ou to que ça la malaya. Merci beaucoup, Maître Doli. Est-ce que tu l'as déjà plaidoyé? Est-ce que il y a au seul moyen, seule solution, ben même on a ça na kumani ça mambo na topé, ben me penser que y a qu'un méthode en cas ba stratégie en cas parallèle il faut qu'on utilise ça mona pour atteindre finalement ba objectif il y a ben que na zone ben atteindre na cadre il y a unité de veille citoyenne. Plaidoyer betoke sala. Mais mambo ngo ya meta di lankango. Émission ito na usala yake sorte ya sensibilisation sa mukangu zaba. Beto kele inwa disu pe makutu yankango. Société civile. Donc toke ça ba sensibilisation. Tomé ça là déjà ba tribune d'expression populaire. Hein, samu population za ba rôle nandi na kati ya ba kina kuboki la concept ya ibu mboki la gouvernance participative en kena rôle ya vimba faut te jouer population donc outre nini et plaidoyer mais toke sensibiliser pe population sans population ani interpeller ba nani mais ba fumu ya bwala. Mais au-delà, il y a une nanga plaidoyer en cas keluta quand on met ça là directement à l'endroit ya ba autorité to quel outil la paix na ba tubi diabète bakeni. Nous avons l'Assemblée provinciale et même au niveau national nous avons le Parlement beto lenda l'outil là ba député ya beto samupé basa la pression beto arme ya beto ya ngolo ya vondaka plaidoyer na lobbying beto ba société civile te monana na ba binwa nunu ya kaka plaidoyer na lobbying ya autoke sadilaka mingi et puis na sensibiliser population. Merci beaucoup Maître Doli Gatumba. Nous tendons vers la fin de cette émission. Quel peut être votre mot de conclusion après cet échange autour justement du constat que vous avez fait dans le cadre de l'unité de veille citoyenne dont vous êtes le point focal à Matadi? C'est comme je l'ai toujours dit,
à toutes les émissions, c'est important que la population puisse se réveiller. La population doit se prendre en charge. C'est important parce que tout ce dont nous parlons concerne la population. La population ne doit pas croiser les bras. À chaque fois que nous leur adressons un message dans ce sens, notre souci c'est que la population se l'approprie, que la population manifeste cette volonté de prendre les choses en main et que ensemble nous puissions essayer de faire changer les choses. Sinon, nous pouvons parler au nom de cette population. Nous disons que voilà, au niveau de la commune, il y a ceci, au niveau de la mairie, il y a tel problème. Mais si il n'y a pas d'écho du côté de la population, ça sera comme si nous plaidons par procureur, comme les avocats le disent. C'est-à-dire nous n'avons pas été mandatés de nous-mêmes, cette population est en bonne situation, mais pour des raisons X et Y qui nous concernent, nous allons vers les autorités. Alors il faudrait que ces messages ici que j'adresse à la population c'est toi, la population c'est moi, la population c'est celui qui fait les débats au coin. Au lieu de faire les débats politiques au coin, prenons-nous en charge, essayons de nous organiser et mettre la main dans la pâte pour que nous puissions changer le Congo d'aujourd'hui et que demain, l'avenir soit meilleur. Maître Doli Gatumba, point focal de l'unité de veille citoyenne UVC en sigle Matadi. Merci. C'est à moi de vous remercier, Papa Daniel Wato. Et merci à vous aussi qui avez donné de votre temps pour suivre cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Au revoir. Émission Entretien. Entretien, une émission que vous suivez. Émission Entretien. Émission Entretien.